ensemble? J'espère que ça va bien. Bienvenue sur le Patricia Bocage Podcast pour être plus fort et en santé. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis entraîneuse certifiée par la National Academy of Sport Medicine et je suis aussi certifiée en nutrition végétale par Cornell University. Aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est un sujet vraiment préoccupant à l'heure actuelle à propos de l'alcool. En fait, est-ce que l'alcool peut causer le cancer? Nous connaissons l'association possible entre la consommation d'alcool et le cancer depuis plus de 100 ans, alors que les études et les méta-analyses s'accumulent pour relier la consommation d'alcool et le cancer au cancer de la prostate, du larynx, du sein, de l'ésophage, colorectal, du foie, de la gorge et du larynx. Je crois que je me répétais, mais c'est vraiment pour vous dire que c'est relié à plusieurs types de cancers. On estime que l'alcool cause plus de 5,8% de tous les cas de cancer à travers le monde. C'est vraiment beaucoup. En fait, il est responsable de plus de 100 000 cas de cancer du sein chez la femme et de plus de 280 000 cas de cancer de la gorge, du larynx et de l'ésophage chez l'homme. Est-ce que ça concerne seulement les consommateurs excessifs? En effet, on pourrait porter à penser que c'est ceux qui consomment beaucoup d'alcool qui sont plus à risque. Malheureusement, non. Aucune consommation d'alcool n'est sécuritaire. Même une consommation légère à modérée peut être très néfaste et augmenter vos risques de cancer. Est-ce qu'une alimentation riche en fibres et en plantes pourrait contrecarrer ces effets? On pourrait porter que ça pourrait annuler l'effet de l'alcool sur le cancer en mangeant mieux. Malheureusement, ça ne semble pas être le cas parce qu'une consommation d'alcool est élevée, par exemple, chez la femme, à une augmentation des oestrogènes. Et on sait que l'augmentation des oestrogènes est reliée à l'augmentation du risque de cancer du sein. Alors, peut-être que oui, ça protège un petit peu, mais ça ne fait pas que l'alcool est sans danger pour vous, même si vous mangez très bien, que vous avez une parfaite hygiène de vie. Comme tout le monde le sait, l'alcool ne peut pas être considéré comme un choix santé. Même une petite consommation d'alcool est toxique pour l'organisme. C'est un poison, en fait. Ça peut aussi occasionner des malformations chez le fœtus si vous êtes enceinte. Et c'est potentiellement addictif. Ce qui est plate là-dedans, c'est que... Plate, c'est pas le mot. C'est que l'industrie de l'alcool omet et dissimule plusieurs renseignements et en fait, dans le fond, un peu comme l'industrie du tabac le faisait à l'époque. Il était au courant de ces effets-là, mais c'était camouflé, c'était dissimulé, puis on mettait de l'avant que c'était pas si grave de fumer quelques cigarettes par jour, que même ça pouvait aider au niveau du stress et tout ça. Un peu de la même façon qu'aujourd'hui, la consommation d'alcool, consommer modérément, on valorise, un verre par jour, il n'y a rien là. Mais la réalité, la science, ce qu'elle nous dit, c'est que c'est pas ça. C'est que même une légère consommation, une consommation modérée d'alcool, peut augmenter vos risques de cancer. Il est temps que les professionnels de la santé et que les scientifiques se lèvent debout et informent la population et rendent disponible cette information au fait de l'alcool. Pour en savoir plus, je vous mets le lien de l'article qui a servi à faire cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à le consulter. Malheureusement, c'est en anglais. Et pour ceux et celles qui aimeraient recevoir gratuitement mon PDF, 7 conseils pour être en meilleure santé, pour perdre du poids, je vous mets le lien juste ici. Vous avez juste à cliquer dessus, vous rentrez votre email et vous allez recevoir le PDF complètement gratuitement. Merci tout le monde de m'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine vidéo. Pour être sûr de ne pas rien manquer, abonne-toi.